Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu ce 15 novembre 2023 l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Le diplomate congolais est venu présenter ses civilités au chef du gouvernement d'Union nationale. C'est le reportage de nos confrères de la primature. Après la présentation de ses lettres de créance le 17 juillet au président de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, l'ambassadeur de la République démocratique au Tchad, Banzagoy Katumwe, est venu rendre une visite de courtoisie au premier ministre de transition, Saleh Kebzabo. Le diplomate congolais vient présenter ses civilités au chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. Une visite qui a tout son sens et s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations et des acquis entre les deux pays. Après 14 années à la tête du protocole d'État de son pays, Banzagoy est appelé par le chef de l'État congolais, Étienne Tshisekedi, pour diriger la mission diplomatique au Tchad avec résidence à N'Djamena. À la sortie de l'audience, l'ambassadeur Banzagoy Katumwe n'a pas dissimulé sa satisfaction. Je suis là pour continuer le travail que mon prédécesseur est en train de faire ici. J'ai été reçu par le Premier ministre et les échanges ont été fructueux parce que nous avons plutôt évoqué les bonnes relations qui existent entre le Tchad depuis des années, que nous devons consolider et améliorer. C'était une très bonne réunion. Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo, qui a une très bonne connaissance des relations entre le Tchad, ce pays frère, ne rate aucune occasion pour les bonifier. Et puis au Palais de démocratie, les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi de règlement du budget général de l'État, une séance à laquelle le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Amin Guily, a pris part. C'est le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Sous la conduite de la deuxième vice-présidente du CNT, Conseil national de transition, Khadija Adouma Timer, cette séance à laquelle est convié le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Guiling, a porté sur le projet de loi de règlement définitif du budget général de l'État pour la gestion 2014 à 2020. Ce rapport présenté par la Commission Finances a suscité des interrogations, des amendements, propositions et suggestions des conseillers nationaux. Des réponses sont apportées par le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics. Le rôle du ministère des Finances, c'est de rendre compte, de faire des rapports. Ne pas travailler comme ça, de passer d'une année à une autre. Non, chacun doit rendre compte. Et il n'y a pas le moyen ultime sur lequel on attend le ministère des Finances de présenter la loi de règlement. C'est pourquoi dès le départ, on s'est mis dessus. Il y a eu beaucoup d'échanges. Tout le monde a appris un peu en marchant, en travaillant. Déjà, la Chambre de comptes, le ministère, et je pense la Commission de finances. Donc il y a tout un tas de pédagogie, d'apprentissage, de beaucoup d'allers-retours. Il faut pointer les chiffres. Parfois, les chiffres sont saisis sur Word ou bien manuellement sur Excel. Et on n'avait pas un outil qui générait tout ça, comme dans les entreprises. Après ces réponses, les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi de règlement définitif du budget général de l'État pour la gestion 2014 à 2020 par 132 voix pour, 4 contre et 2 abstentions. Et puis, atelier de lancement officiel conjoint du projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile au Tchad et le projet de renforcement de résilience économique des entreprises vulnérables a eu lieu ce 15 novembre 2023 au ministère des Affaires étrangères. Suivez le reportage de Zenaba Clémence. Ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale des deux projets. Il s'agit du projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile au Tchad et celui du renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables servent, précédemment promu FID 2, projet financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 48 millions de dollars américains, dont l'objectif est d'aider les populations pauvres et de rendre aussi accessibles les services de la santé maternelle et infantile sur tous les pays et faciliter particulièrement les démarches. Et c'est la secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle et de la microfinance, Damaris Adeglaino Djugoto, qui a lancé les 10 projets en présence du responsable du représentant
de la Banque islamique de développement et des responsables des ministères concernés ainsi que des coordinateurs de ces deux projets. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.